que vous faites là aujourd'hui, cher ami? Je viens soutenir les Gilets jaunes. Qu'est-ce que je peux te dire? Allez, je suis tellement gilet jaune dans l'âme depuis tellement de temps que ça me désole de voir que ce groupe de gilets jaunes depuis des mois maintenant se rassemble autour des ronds-points et que tellement peu d'actions suivent après dans notre société alors qu'il y a tellement de désœuvrés, quoi. Maintenant, je dois quand même dire qu'il y a quelque chose qui me tracasse encore plus que ça, hein. C'est le côté passe sanitaire qui a été accepté par la population sans se rendre compte qu'on les prive totalement de leurs droits citoyens, quoi. Et là, ça me fait peur pour l'avenir. Donc je suis là surtout pour soutenir les gens qui étaient là pour l'article 39 bis en 2018-2019, que le monde politique a bien réussi à balayer d'un revers de main juste après les élections. Rappelle-nous un petit peu les circonstances, parce que toi et moi l'avons vécu, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas suivi l'affaire. Donc depuis 2013, le groupe dont je fais partie milite pour introduire dans la constitution belge le référendum d'initiative citoyenne. Pas le RIC comme on voit en France où c'est les parlements, plutôt même le président, j'aurais envie de dire le roitelet à l'Élysée qui en met en route, hein. Ici c'est vraiment le citoyen qui aurait le droit de décider d'imposer au monde politique. On est soutenu. Ça fait chaud au cœur. Et donc, on a eu l'idée de mener une action qui a duré quand même plusieurs mois avant les élections pour mettre la pression pour que les partis modifient l'article 39 bis de la Constitution pour remplacer la consultation populaire qu'on peut appeler la consultation cause toujours par le référendum d'initiative citoyenne qui serait décisionnaire et donc dont le politique serait obligé de mettre en place. Alors tu parlais de balayer d'un revers de la main. Comment ça s'est passé? Quelles sont les circonstances de ce balayage d'un revers de la main? Un coup d'État antidémocratique passé à l'oubliette par les médias, hein. Il faut quand même se dire que notre pression a réussi à mettre les partis. Donc il faut une double majorité pour changer la Constitution, hein. Et là on avait réussi à avoir cette double majorité à la Chambre, au Sénat. Et à cette époque-là, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'était un gouvernement qui était minoritaire, démissionnaire. Composé de MR, NVA? Le MR, la NVA, je ne me rappelle même plus, ça m'intéresse tellement peu. Je ne pas le dire, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il faut en pointer un. Parce que moi, personnellement, mon analyse, c'est de se dire, la Chambre et le Sénat, donc ces doubles majorités, savaient que le gouvernement refuserait. Et c'est pour ça qu'ils y ont été de bon cœur, parce qu'ils ne vont jamais scier la branche de l'arbre sur laquelle ils sont posés. Donc, après les élections, est-ce que quelqu'un en a encore entendu parler? Plus rien. Mais il y a quand même une question qu'on se pose, cher ami, c'est que la Constitution, alors à ce moment-là, est mal foutue. Pourquoi? Parce que si les représentants du peuple décident, par exemple, de modifier l'article 39 bis et de transformer la consultation en un référendum, contraignant évidemment, mais que le gouvernement, enfin l'exécutif en place, a le droit de balayer d'un revers de la main, comme tu dis, cette décision, c'est qu'on a quand même un sérieux problème. Les représentants majoritaires du peuple disent oui, et un exécutif minoritaire dit non. Et c'est l'exécutif minoritaire qui a une espèce de droit de veto. Ouais. C'est problématique, non? Ça, c'est un problème, mais c'est un problème qui arrangeait bien justement les parlementaires, parce qu'à aucun moment on imagine que le Parlement aurait été d'accord. D'ailleurs, on ne va pas aller chercher si loin, hein. Donc tu es en train de dire que, comme ils savaient que ça allait de toute façon être rejeté en dernier lieu, ils ont quand même voté pour se donner bonne conscience, en tout cas pour passer aux élections plus facilement, donc, tout simplement. Oui, montrer patte blanche au peuple et dire voilà, nous avons fait des choses dans votre intérêt, mais bon, c'est pas moi, c'est lui en fait. Voilà, hein. Comme d'habitude, ça fait depuis la création de la Belgique que c'est comme ça. Je vais juste quand même dire qu'aujourd'hui, cette double majorité qui était dans les parlements et au Sénat, elle est au gouvernement, hein. Est-ce qu'on voit quelque chose changer? Rien. Donc je prédis, je suis un homme, un devin, hein, je prédis que, puisqu'ils ont parlé... On a du soutien, ça fait du bruit. C'est bien.
puisqu'ils ont, dans l'accord gouvernemental, ils ont prévu d'ouvrir tous les articles de la Constitution. Tous, sans exception. Donc moi je prédis que quelques mois avant les élections, il y aura un problème qui fera que ce ne sera pas possible de pouvoir mettre ça en place pour les prochaines élections. Voilà, ils vont modifier les articles qui les intéressent, mais sûrement pas la Constitution. Je vais être très sincère, c'est la première fois que je le dis, hein. Ça c'est un scoop. Hein. Quand on a lancé ça en 2016 à peu près, hein, pour modifier l'article 39 bis, l'objectif c'était pas que ça passe dans les chambres et au gouvernement, parce que pour nous c'était tellement peu probable, c'était pour prouver d'aller jusqu'à la logique, jusqu'au bout, qui ne le ferait pas. Ben là on a réussi notre coup, quoi, hein. Ça n'arrivera jamais, et donc peut-être qu'il faudrait prévoir autre chose que des manifestations, des demandes, je sais pas. Il faut réfléchir, mais je pense qu'il faut agir en tout cas. Parce que tout ça c'est du blabla, tout ce que je viens de dire. Moi ce qui me fend le cœur aujourd'hui, hein, c'est ce quart monte en Belgique, et pas qu'en Belgique, mais je parle de la Belgique, qui est occupée de grandir. C'est des gens qui sont à la rue alors qu'ils travaillent, c'est du jamais vu, et ça c'est du réel. Et là je perds mes nerfs parce que ça m'énerve tellement, et il n'y a rien qui bouge à part des coquelets là, de partisans qui font patte blanche aux élections. Ça me saoule. Il faudrait vraiment que les citoyens réagissent, quoi. Tôt ou tard, ça leur arrivera à eux aussi, sauf s'ils sont dans cette classe qui profite du système. Mais ils ne sont pas majoritaires, hein. Les majoritaires, c'est ceux qui souffrent, et c'est ceux-là, bordel, qu'il faudrait qui nous rejoignent ici, quoi. Enfin voilà, j'arrête parce que je vais très m'énerver et c'est pas intéressant. Merci beaucoup.